n'ai pas peur de vous. Encore? Mais il y en a de tous les côtés, ma parole. Ils ont intérêt à mener à bien la mission que je leur ai donnée. Je veux qu'ils vérifient cette onde de choc. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal. Chimera? Oh, c'est toi, Neras. Tu es très beau. Je parie que tu vas voir Médusa. Ne sois pas jalouse, ça ne te ressemble pas. On m'a dit que tu devais choisir le nouveau propriétaire de la forteresse. J'espère que tu n'oublieras pas ton frère chéri au moment crucial. Tu m'étonneras toujours, Neras. Tu iras en temps voulu. Mais la bataille fait toujours rage à la frontière. Et l'affreux Kalga peut prendre toutes les formes qu'il désire. Je ne sais plus quoi faire. J'ai beau le couper en morceaux, il reste toujours une griffe pour continuer le combat. Je suis coincé. Je ne suis pas capable de pousser ces rochers tout seul. Je suis à bout de force. J'ai besoin d'aide. Caral, Oh, est-ce que tu m'entends? Royer, c'est toi? Caral, comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Il suffit que je réussisse à en neutraliser une partie pour qu'un autre morceau de son corps prenne sa place. Tiens bon, tu vas t'en sortir. Je sais, ce serait trop bête de finir là alors que je suis si près du but. J'ai juré à ma mère que je retrouverais Médusa. Elle compte sur moi. Je n'ai pas le droit de la décevoir. Tu as tout à fait raison, Caral. Tu ne dois pas abandonner. Royer, regarde, ça bouge. Oh non, mais où sommes-nous? Oh, alors là, je sais pas ce bruit, hein. On dirait un cœur qui bat. Tu ne crois pas si bien dire. Je n'y comprends plus rien. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Je crois que c'est le cœur de Kalga. Caral, j'ai trouvé quel est le point faible de cet horrible monstre. Fais-moi confiance. Il faut que tu plantes ton épée dedans. Quoi? Où ça? Écoute-moi bien, ferme tes yeux et regarde au plus profond de toi-même. Tu vois ton cœur? Oui. Maintenant, tu peux nous voir tous les deux. Nous sommes devant le cœur de Kalga. Plante ton épée dedans. Non, si je fais ça, vous n'en sortirez pas vivant. C'est secondaire, peu importe ce qui peut nous arriver. Léo, tu es d'accord avec moi? Non, bien sûr. Oh, quand j'ai décidé de suivre Caral, je connaissais les risques à courir. Ma vie passe après celle de Caral sans aucune hésitation. Nous pensons la même chose. J'en suis heureuse. Caral est la personne qui tient mon destin entre ses mains. Il est ma seule raison de vivre. S'il meurt, je ne pourrai pas survivre très longtemps. N'hésite pas, vas-y! Non, pas question. Ne comptez pas sur moi, jamais. Étrange de trouver autant de force à l'intérieur d'un être humain. Comment ce microbe ose-t-il croire qu'il peut me battre? Tu soulèves les rochers, bravo! Malheureusement, ça ne va pas durer. Tiens, laisse-moi te donner un avant-goût de ce que tu vas bientôt endurer. C'est maintenant que tu dois utiliser l'épée de la terre. Elle a raison, il faut que je trouve des forces pour l'épée de la terre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus assez d'énergie pour te défendre? Que m'arrive-t-il? Encore une sale bête, ça n'en finira donc jamais, je n'en peux plus.
Je suis Kalga, je prends les formes que je veux. Qui me brûle là? Ça alors, vous avez vu ce qui s'est passé? C'est pas normal? Regardez, les étoiles, on dirait qu'elles dansent. C'est à cause de la statuette magique. Elle s'est mise à fonctionner. Sa statuette porte-bonheur? Mais alors, ça signifie qu'il a dû arriver un malheur. Pas nécessairement, il ne faut pas s'inquiéter. Caral est en danger, je le sens. Tiens bon, Caral, surtout ne baisse pas les bras, j'arrive. Oh non! Qui ose se mêler de mon duel avec le petit prince? Catastrophe! La statuette magique! Ah, je suis perdu! À moi, Chimera! Kalga, la statuette porte-bonheur et les esprits qui l'accompagnent sont réputés pour leur pouvoir à 3 niveaux. Dans le ciel, sur la terre et sur les humains. Ils sont tellement efficaces que tout le monde en a peur. Notre chère Médusa la première, tu n'as aucune chance, Kalga. Seulement ces pouvoirs peuvent faiblir. Notre mission est justement de les utiliser à bon escient. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas intervenus chez toi. Tes paroles bousculées sont mystérieuses, mais je comprends ce que tu veux dire. Compte sur moi! Eh bien, en fait, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tu penses que je ne serai pas à la hauteur de la situation? Tu me connais pourtant! Justement, imbécile. Ce qui m'énerve chez toi, c'est que tu ne comprends jamais rien. Voilà ce que je pense. Ne me déçois pas cette fois. Je veux que tu forces Caral à se débarrasser de la statuette porte-bonheur, compris? Mais c'est stupide! Pourquoi, Chimera? Le danger n'a pas été écarté et Médusa ne nous pardonnera jamais! Je me charge de tout lui expliquer. Occupe-toi de Caral. À toi de jouer maintenant. J'ai vu la statuette à l'œuvre, c'est effrayant. Avant que tu te décides d'utiliser ton épée, je te rappelle que je retiens prisonniers tes 2 amis. Aurier, Léo, vous devez trouver un moyen de sortir. Mais c'est impossible. Oh non, ça grossit encore. Aurier, Léo. Arrête de te faire du souci pour nous, Caral. On savait que ça finirait comme ça. Je n'oublierai jamais les bons moments qu'on a passés ensemble. J'ai été très heureux de te connaître. Je n'ai qu'un seul regret. Je n'aurais pas réussi à retrouver les miens. Les étoiles, elles se sont regroupées en une seule. Ah! Caral, fais ce qu'on te dit, c'est le seul moyen. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, tu ne peux plus reculer. Aurier, Léo, je ne suis pas d'accord. L'étoile se rapproche, il va bientôt être trop tard. Non, non. Aurier! Oh non, j'arrive trop tard. Il se fout de quelqu'un qui se croyait invulnérable. Je ne vois pas Caral, il a dû s'éloigner à temps.